On est toujours ici, effectivement, à cette université d'été avec un autre intervenant, M. Bard. Si en quelques mots, je vous demandais de vous présenter, ça donnerait quoi ? Ça donnerait qu'après avoir travaillé comme journaliste d'abord, ensuite comme attaché à la présidence du comité international de la Croix-Rouge, vous voyez que j'ai changé, j'ai basculé. Ensuite, j'ai été près d'un quart de siècle directeur de la Fédération des entreprises romandes à Genève, secrétaire général de la Fédération romande, qui est la holding, si vous voulez. Et maintenant, j'ai quitté cette direction, je viens de quitter cette direction, et maintenant je me consacre à peu près totalement aux activités que j'avais déjà précédemment, qui touchent à l'Organisation internationale du travail, à l'Organisation internationale des employeurs. J'y suis délégué des employeurs suisses et je préside le groupe européen des employeurs. D'accord, donc un joli cursus qui va vous permettre de peut-être répondre à nos questions. Alors je vous rassure, je ne suis pas journaliste, je suis juste un podcasteur qui œuvre sur Internet dans le cadre de CING, C-I-N-G, donc le congrès des ingénieurs qui se tiendra fin octobre. Toute première question, votre point de vue personnel, est-ce que oui ou non, manque d'ingénieurs dans le futur, c'est un mythe ou une réalité pour vous ? C'est difficile de répondre de manière catégorique et définitive. On a vu des professions qui avaient suffisamment de personnel ou d'ingénieurs ou de cadres, et puis qui ensuite en ont manqué. Donc ça dépend un petit peu, d'une part, de l'évolution de la conjoncture, ça dépend aussi, d'autre part, du goût qu'ont les gens pour un certain type de profession. Je pense que nous devons en Suisse continuer de rendre ces professions et les professions d'ingénieurs attractives. C'est quand même l'un des domaines où la Suisse peut se profiler, et par conséquent, je pense qu'on doit être extrêmement attentif à la formation des ingénieurs et au fait d'avoir suffisamment d'ingénieurs pour répondre aux besoins de l'économie suisse. Alors il y a de ça, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en arrière, on avait prédit qu'on allait manquer pas mal d'ingénieurs, par exemple dans le domaine de l'informatique. C'est plutôt le monde de l'horlogerie qui manque de tête et de bras. Est-ce qu'on s'est planté ? Est-ce que c'était prévisible ? Combien de fois est-ce que, notamment des professeurs d'université, que je ne critique pas ici, mais combien de fois est-ce qu'on a assisté à des prévisions sur 5 ans, sur 10 ans, qui se sont avérées en réalité totalement à côté de la plaque, parce qu'entre-temps, la conjoncture s'était modifiée, les modes de production s'étaient modifiés aussi. Donc, je répète, il faut être extrêmement attentif au suivi des choses, mais c'est parfois difficile de faire des prévisions et qui soient pas trop catégoriques parce qu'elles sont sujettes à toutes ces modifications. On l'a compris, c'est la tendance générale. On arrête de jouer les diseuses de bonne aventure par rapport à ça. Mais maintenant, par rapport à ce qui se passe, on prône l'ouverture, on a de plus en plus de têtes qui viennent travailler sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux et celles qui sont en train d'étudier et puis qui vont bientôt rechercher un emploi ? Je crois qu'il faut leur répondre que le marché est ouvert, effectivement, qu'ils ont toutes leurs chances. Vous parlez donc de ceux qui sont chez nous et qui étudient chez nous. Je pense qu'à ceux-là, on doit leur dire qu'ils ont toutes leurs chances. Je serais même tenté de dire que si l'économie suisse, de temps en temps, va chercher à l'extérieur, à l'étranger, des cadres, ingénieurs ou autres, c'est précisément parce qu'on n'en forme peut-être pas assez chez nous. Donc au contraire, ça devrait être perçu comme un encouragement à entrer dans ce genre de profession. Est-ce que vous avez des pistes, déjà des solutions, des recommandations que vous pourriez faire pour qu'on forme mieux, qu'on les ouvre à pas aussi forcément rester ici, si tels sont vos propos ? Comme ça, brut, je dirais 2 choses. La première, je pense qu'au niveau de l'école, on doit faire comprendre que si l'école est un apprentissage premier, que l'école peut être ensuite un apprentissage critique, il faut aussi montrer que l'école est un apprentissage de la vie et que la vie, c'est aussi l'économie et les besoins de l'économie. Ça, c'est la première chose. Il faut montrer qu'il y a une corrélation entre l'école, entre l'apprentissage et ce que peut apporter la vie ou ce qu'on peut trouver dans la vie sur le plan professionnel. Ça me paraît important. La deuxième chose, je suis en train de lire maintenant le livre « Odeur du temps » de Jean d'Ormesson, et il dit, à mon avis, à assez juste titre, il faut peut-être élaguer dans le politiquement correct ce qui apparaît de plus en plus dominant, à savoir le développement durable, les droits humanitaires. Tout ça, c'est très bien, j'y ai travaillé moi-même. Mais j'entends, restons lucides, toute la vie économique, la vie professionnelle ne sera pas faite que seulement de ces idées-là. Ces idées-là sont des moyens, mais ces moyens doivent accompagner une vie active et une profession. Alors on l'a compris, vous n'allez pas prédire l'avenir, mais vous, avec votre cursus, avec votre background professionnel, est-ce que vous n'avez pas quand même une idée de quels seront les prochains pôles d'émergence
pour nos futurs ingénieurs, pour cette masse de travailleurs spécialisés? On vit en Suisse dans une économie qui est quand même engagée dans une technologie assez forte, assez pointue. Donc je pense que les perspectives sont tout de même assez nombreuses, y compris dans toutes sortes de domaines. Des domaines, on a parlé de l'informatique tout à l'heure, on pourrait parler de l'horlogerie qui exige aussi des ingénieurs, on pourrait parler du bâtiment qui exige aussi des ingénieurs, le génie civil, c'est le propre même de certaines catégories d'ingénieurs. Donc je crois véritablement que les perspectives sont là. Mais ces perspectives, elles peuvent bien entendu, je le répète, évoluer en fonction de la conjoncture, évoluer en fonction des besoins. Mais si l'important, c'est que les gens se lancent dans des activités où leur goût proprement dit, puisse se manifester aussi. Mais il faut les aider peut-être. Mais comment alors justement rendre attractif, comment leur faciliter cette approche? Je le répète au niveau de l'école d'ailleurs, pour déjà montrer l'utilité de ce genre de métier. Ensuite, il appartient aussi, je pense, aux entreprises elles-mêmes de montrer l'attractivité du métier qu'elles peuvent présenter et qu'elles peuvent proposer à ces jeunes. Le titre d'ingénieur est en train de changer avec toutes sortes d'appellations, bachelor, HES, etc. Est-ce que les sociétés sont prêtes, sont déjà éduquées à faire le distinguo, à savoir où chercher? Bon, bachelor, master et tout ça, ça ne concerne pas du tout seulement les ingénieurs. C'est ce qu'on appelle tout le système de Bologne, qui en effet a révolutionné passablement les études longues, les études post-obligatoires. Alors, le problème des titres ensuite, c'est très largement, ou les labellisations, c'est très largement le fait des professions, c'est très largement le fait des métiers. À eux de faire en sorte qu'il y ait une visibilité dans les métiers qu'ils représentent, qu'il y ait une identité maintenue des métiers qu'ils représentent et que cette identité soit la plus attractive possible. Avant-dernière question, la Suisse, on a tendance à la traiter avec un marché plutôt orienté tertiaire, banque, assurance. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'ingénieurs, tout compte fait? Bien sûr qu'on a besoin d'ingénieurs. Il ne faut jamais oublier que l'économie financière, elle est certainement indispensable, mais l'économie financière ne peut finalement, en dernier ressort, que s'appuyer sur l'économie réelle. L'économie réelle, c'est aussi de la production de biens et pas seulement de la production de services. D'ailleurs, les services requièrent aussi des ingénieurs. Donc, il y a une palette de possibilités qui sont ouvertes, aussi bien dans l'économie de production que dans l'économie de service. Alors, dernière question. Je construis une maison, j'ai envie d'économiser, je vais peut-être pas forcément faire appel à un ingénieur. Comment faire pour que je change mon attitude par rapport à, je sais pas, l'économie d'énergie ou ce genre de choses? Comment faire, moi, futur propriétaire, pour que j'arrête de faire de l'économie de bouche-en-delle et puis que je donne justement ce job ou cette possibilité de travailler un ingénieur dans ce cas précis? Il y a un vieux proverbe qui dit « le bon marché est toujours trop cher ». Donc, quand on cherchera à passer à côté de compétences, de savoir-faire indispensables, qu'il s'agisse de la construction de maisons ou d'autres choses, on se retrouvera ensuite incontestablement avec des difficultés. Si vous construisez une maison, si vous restaurez une maison, suivant ce qu'elle est, vous avez besoin d'un ingénieur. Vous avez besoin d'un ingénieur pour diverses capacités. Je répète, si vous cherchez absolument à économiser, alors je serais tenté de dire n'entreprenez pas parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises par la suite. Monsieur Bard, merci beaucoup, puis à bientôt si c'est pas avant. Merci.